Il y a quelques jours, semaines, voire peut-être même des mois, on a dépassé les 1500 abonnés. Merci. Et tradition oblige, à chaque fois qu'on fait des petits paliers d'abonnement, en fait, vous et moi, et ben moi je fais une vidéo narcissique parce que finalement, je m'aime. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire le tag confession d'une booktubeuse, parce que c'est dur, ok? J'ai besoin d'en parler. C'était crédible ça, non? Super, merci. Alors, première question, quel appareil utilises-tu pour monter et filmer tes vidéos? J'ai un Canon EOS 1200D, qui finalement est très chiant puisqu'il n'a pas le focus automatique. D'où le floutage de mon visage. Et pour monter, je suis toujours sur le très honteux mais finalement pratique Windows Movie Maker. Ah, mais autant que pour les cours que pour les vidéos, je suis une escroc, d'accord? J'en fais le moins possible et ça me va très bien. Alors, combien d'heures par semaine consacres-tu à tes vidéos? Si peu. Ah mais je vous préviens, dans cette vidéo vous allez être tellement déçus des ressources que j'emploie. Peu déjà parce que y a pas de rythme de vidéo stable. Par vidéo je dirais que je taffe environ 2 à 3 heures. Pour compter large. En gros, c'est 1 heure de script, 1 heure de montage, 1 heure de tournage. Enfin l'inverse, mais t'as compris. Et vraiment, je compte large. Le script, si. Je mets 1 heure parce qu'à force de le retoucher, etc., je mets 1 heure. Mais clairement, le tournage, je mettrai jamais 1 heure à tourner une vidéo. À part si vraiment il y a besoin de faire des plans en extérieur, etc. Donc si je passe 1 ou 2 heures par semaine sur mes vidéos, c'est déjà incroyable. Alors, est-ce que je filme mes vidéos en une fois ou en plusieurs prises? En général, c'est plusieurs prises. C'est pas possible de prendre en une seule prise. Je trouve. Je fais toujours des trucs qu'il faut pas et Non, plusieurs prises. Oui, plusieurs. Je sais plus parler, vraiment, ça devient grave. À quel moment de la journée est-il plus facile de filmer pour toi? Honnêtement, aucune idée. Dans l'après-midi, le temps que je me réveille, mais je reste dépendante de la lumière du jour, donc finalement, ouais, milieu d'après-midi, on va dire. C'est très approximatif ce que je dis. Est-ce que je fais des choses bizarres pendant que je me filme? Je fais des choses bizarres tout le temps. Donc oui, une citation d'un livre que tu adores. C'est une citation d'Amélie Nothomb, comme toujours quand on me demande des citations, et c'est l'escroquerie comme le violon exige la perfection. Et finalement, ça résume bien ma vie. Et de quelle vidéo es-tu la plus fière? Honnêtement, je pense que la vidéo dont je suis la plus fière va arriver d'ici peu, je crois. Elle est écrite. Après, il faut que je tourne, ça demande du travail, d'accord? Et oui, je tease, tu veux quoi? Après, sinon, c'est pas une vidéo, mais en termes de projet, je suis assez contente d'avoir créé le challenge des 4 maisons. Parce que je trouve qu'il est rigolo. Combien de temps passes-tu à te préparer pour tourner une vidéo? C'est ça la question. Le temps de m'habiller, de me maquiller de manière tout à fait normale et banale. Donc une demi-heure. Ouais, une demi-heure. Quelle est la dernière vidéo livresque que tu as regardée sur YouTube? Eh bien, il me semble que c'est la vidéo de l'Assommoir de Lemon John. Quelle est ta vidéo livresque préférée de tous les temps? Récemment, j'ai découvert grâce à Justine Schell une chaîne YouTube qui s'appelle La chance des mots. Et le titre de la vidéo, c'est une rencontre avec les misérables et elle est particulièrement bien. Parce que sinon je reste aussi une fan incontestable des vidéos du Bonbon Cassis qui sont toujours incroyablement bien travaillées et marrantes. Et ouais, j'adore ce qu'elle fait, mais je pourrais pas en choisir une, donc... Quel est le titre du livre que tu as détesté alors que tous les autres ont aimé? After, bien évidemment. Et je m'arrêterai là afin de ne pas devenir violente, finalement. Qui sont tes amis booktubeurs? Je n'ai pas d'amis, uniquement des connaissances. Pour quel booktubeur mourrais-tu d'extase s'il s'abonnait à ta chaîne? Eh bien en général, vu qu'on a des discussions entre booktubeurs, finalement les gens que je suis outrageusement me suivent également. Bon, j'avoue que je fangirlise un petit peu Lemon John depuis très longtemps, mais personne, on oublie, d'accord, finalement. Et le pire c'est qu'on vit dans la même ville, que moi je travaille en librairie souvent, que je la croise souvent et que je lui parle pas, jamais, parce que j'ai peur. On est une lavette ou on n'est pas une lavette. À un moment, faut s'assumer. Et voilà. La vidéo est terminée. Je sais pas qui a créé ce tag parce qu'il est assez vieux, moi je l'ai vu sur la chaîne de Peanut Butter Books qu'il avait fait avec Lemon John. Mais si quelqu'un est au courant et voit cette vidéo, dis-le moi et je citerai cette mystérieuse personne. En attendant, moi je vous retrouve plus tard pour de prochaines vidéos et je vous fais une bisette livresque sur chaque jour. Eh oh, allez, viens, abonne-toi, on est bien. Il y a des cactus et des livres. C'est bien les cactus, c'est bien les livres.